Bonjour, dans cette vidéo nous allons continuer notre étude sur les fonctions affines. On a déjà vu la définition d'une fonction affine et on a travaillé sur sa représentation graphique. On va faire quelques rappels en début de cours et on poursuivra notre étude. Tout d'abord la définition d'une fonction affine. Une fonction affine, c'est une fonction de la forme suivante. L'image d'un nombre x par la fonction f est égale au produit de a par x plus b. On dit que la fonction f est la fonction qui a x associe à x plus b. A et b sont deux nombres quelconques. Voilà la forme générale d'une fonction affine. Je prends un nombre, je le multiplie par a et j'ajoute b. Les fonctions affines ont pour représentation graphique des droites. Et on a vu dans le précédent chapitre que a et b portent des noms en relation avec ces représentations graphiques. Pour calculer l'image de 0, je remplace x par 0 dans cette expression algébrique. L'image de 0, ça me donne 0 fois a ou a fois 0 plus b, ce qui est égal à b. Ça signifie que le point de coordonnées 0b appartient à la courbe représentative de f, donc à cette droite. C'est le point de cette droite qui a pour abscisse 0, c'est-à-dire que l'on retrouve b à l'intersection de notre droite et de l'axe des ordonnées. B s'appelle l'ordonnée à l'origine. A, lui, représente la pente de la droite. Si A est strictement positif, la fonction est croissante, on dira plus tard. Ça signifie que la droite, elle monte, et plus A va être grand, plus cette droite va se rapprocher de l'axe des ordonnées. Plus elle va monter vite. Pour retrouver A graphiquement, je choisis deux points à coordonnées entières de la courbe représentative de la fonction. Ces deux points sont distants de 1 en abscisse. Si je me déplace de 1 en abscisse dans le sens positif, je monte de 2 en ordonnée. Donc pour notre exemple, A est égal à 2. Si A est négatif strictement, donc plus petit que 0 mais pas égal à 0, la droite descend. On dira que la fonction est décroissante. Et plus A en valeur absolue est grande, plus la droite descend rapidement. Elle se rapproche elle aussi de plus en plus de l'axe des ordonnées. Et la pente, le coefficient A, il est égal à combien je descends lorsque j'avance de 1 en abscisse. Donc je prends deux points de coordonnées entières, eux aussi séparés de 1 en abscisse. Si j'avance de 1, je descends de 3, donc le coefficient A est égal ici à moins 3. Comme A représente la pente de cette droite, on appelle A coefficient directeur. Et lorsque A vaut 0, on se rappelle que la droite représentative de la fonction est parallèle à l'axe des abscisses et coupe l'axe des ordonnées au point de coordonnées 0b. On dit à ce moment-là que la fonction est constante. Voilà pour les rappels, on passe maintenant à l'image d'un nombre par une fonction affine. Lorsque je connais l'expression algébrique de la fonction, je peux calculer directement l'image d'un nombre par cette fonction. Par exemple, on peut me demander de calculer l'image de 8 par g, g étant la fonction affine définie par l'image de x par g est égale à moins 2x plus 6. Pour calculer l'image de 8 par g, je vais remplacer x dans cette expression par 8. Je calcule l'image de 8 par g en effectuant le produit de moins 2 par 8 et en ajoutant 6. Moins 2 fois 8, ça fait moins 16. Moins 16 plus 6, ça fait moins 10. L'image de 8 par g est égale à moins 10. On peut calculer également l'image de moins 9 par g. L'image de moins 9 par g, c'est moins 2 multiplié par moins 9. Je remplace x par moins 9, plus 6. Moins 2 fois moins 9, ça fait plus 18. Et plus 18 plus 6, ça fait plus 24. L'image de moins 9 par g est égale à 24. Un dernier exemple, on peut calculer aussi l'image de 5 tiers par g. Je remplace x par 5 tiers. L'image de 5 tiers par g, c'est égal à moins 2 fois 5 tiers plus 6. Je commence par calculer moins 2 fois 5 tiers. C'est égal à moins 2 fois 5 divisé par 3, ce qui fait moins 10 tiers. Je n'oublie pas de recopier le plus 6. Moins 10 tiers plus 6. Pour ajouter des fractions, il faut que ces fractions aient le même dénominateur. 6, c'est la même chose que 6 sur 1. Je multiplie numérateur et dénominateur par 3, ça me donne 18 tiers. Donc moins 10 tiers plus 18 tiers, j'ajoute les numérateurs entre eux et je garde le dénominateur, ça donne 8 tiers. L'image de 5 tiers par g est égale à 8 tiers.
Voilà comment calculer l'image d'un nombre par une fonction lorsqu'on a l'expression algébrique. Maintenant, on peut nous demander de retrouver l'image d'un nombre dans un tableau de valeurs. Voilà un tableau de valeurs d'une fonction f. Ça signifie que dans la première ligne, j'ai indiqué des antécédents et dans la deuxième ligne, j'ai calculé leurs images par f. Ça, c'est le nombre avant d'avoir calculé l'image et ça, c'est le calcul de l'image de ce nombre. Si on me demande quelle est l'image de 5 par f, je dois rechercher 5 dans la première ligne. Donc, la première ligne, voilà le 5, son image, c'est 15. Donc l'image de 5 par f est égale à 15. On peut aussi me demander de retrouver l'image d'un nombre à partir de la représentation graphique d'une fonction. F est une fonction affine, dont voilà la courbe représentative, c'est une droite. On me demande de retrouver l'image de 4 par f. 4, c'est un antécédent, je le retrouve sur l'axe des abscisses, ici représenté en vert. 4, le voilà ici. Je dois chercher le point de la droite dont l'abscisse est 4. Voilà ce point. Et je dois lire l'ordonnée de ce point pour avoir l'image de 4 par f. Son ordonnée, c'est 10, donc l'image de 4 par f, c'est 10. Pour trouver l'image de 0 par f, c'est-à-dire retrouver l'ordonnée à l'origine, je vais chercher le point de la courbe qui a pour abscisse 0. Abscisse 0, je le retrouve ici. Le point de ma courbe, il est ici, son ordonnée c'est 2, donc l'ordonnée à l'origine c'est 2, c'est égal à l'image de 0 par f. Retrouver l'image de moins 2 par f. Je cherche moins 2 sur l'axe des abscisses. Je vais chercher le point de la courbe d'abscisse moins 2, le voilà, et je lis son ordonnée. C'est moins 2 également, l'image de moins 2 par f est égale à moins 2. Un dernier exemple, l'image de moins 1 par f. Je retrouve moins 1 sur l'axe des abscisses. Le point de la courbe d'abscisse moins 1 est ici, donc son ordonnée c'est 0. L'image de moins 1 par f est égale à 0. On passe maintenant à la recherche d'antécédents d'un nombre par une fonction affine. On sait que dans le cas général d'une fonction quelconque, lorsqu'on recherche l'antécédent d'un nombre, on n'est pas sûr d'en trouver un, parfois on peut en trouver plusieurs, parfois on en trouve un seul. Dans le cas d'une fonction affine, c'est comme pour le cas d'une fonction linéaire. Dans le cas où a est différent de 0 et donc la fonction n'est pas une fonction constante, chaque nombre a un antécédent et un seul. Donc on parlera de l'antécédent du nombre par la fonction affine. On peut le retrouver de trois façons possibles, le lire sur une représentation graphique, le retrouver dans un tableau de valeurs, ou bien résoudre une équation à partir de l'expression algébrique de la fonction pour le retrouver. On commence avec la représentation graphique. On nous demande quel est l'antécédent de 8 par f. F est une fonction affine dont on connaît la représentation graphique. Trouver l'antécédent de 8 par f, c'est trouver le nombre dont l'image par f est égale à 8. Ça veut dire que 8, c'est une image. L'image, on la lit sur l'axe des ordonnées. Donc je vais chercher 8 ici. Je regarde à quel point de ma courbe correspond l'ordonnée 8. Voilà le point, et je vais rechercher son abscisse pour trouver l'antécédent de 8 par f. L'abscisse de ce point est égale à 2. Ça signifie que l'image de 2 par f est égale à 8, ou bien que 2 est un antécédent de 8 par f, et dans le cas d'une fonction affine, c'est le seul, donc c'est l'antécédent de 8 par f. Si à la place d'une représentation graphique, on nous donne un tableau de valeurs d'une fonction f affine, et qu'on nous demande quel est l'antécédent de 5 par f, il faut aller rechercher 5 en tant qu'image dans ce tableau. Image, c'est cette deuxième ligne, je retrouve 5 ici. Le nombre dont l'image est 5, c'est 3. L'image de 3 par f est égale à 5, ou bien 3 est l'antécédent de 5 par f, puisqu'on sait que pour une fonction affine, il y a un antécédent et un seul. Et pour terminer, nous allons voir comment on peut retrouver l'antécédent d'un nombre par une fonction affine lorsqu'on connaît son expression algébrique. Dans cet exemple, on nous demande de retrouver l'antécédent de 5 par g, g étant la fonction affine définie par l'expression algébrique, l'image de x par g est égale à moins 2x plus 6. On nous demande de retrouver l'antécédent de 5 par g, de retrouver le nombre dont l'image est égale à 5 par g. Ce nombre, je ne le connais pas,
Je vais l'appeler x pour le moment. X, ça va être mon inconnu maintenant. On cherche x tel que l'image de x par g soit égale à 5. On va écrire que l'image de x par g, c'est égal à moins 2x plus 6. On doit donc résoudre l'équation suivante. Moins 2x plus 6 est égal à 5. Pour isoler moins 2x, je vais ajouter moins 6 à chacun des membres de mon égalité. En ajoutant moins 6 aux membres de gauche, moins 2x plus 6 moins 6, ça donne moins 2x. J'ai bien isolé ce terme moins 2x. Dans le membre de droite, j'obtiens 5 moins 6, c'est-à-dire moins 1. Je voudrais arriver à x égale, comme x est multiplié par moins 2, je vais diviser chaque membre de mon égalité par moins 2. Moins 2x divisé par moins 2, ça donne 1x, ce qui est égal à x. Moins 1 divisé par moins 2, ça donne 0,5. Ça veut dire que 0,5 est le nombre dont l'image par g est égale à 5. Autrement dit, 0,5, c'est l'antécédent de 5 par la fonction affine g. Cette vidéo sur les fonctions affines numéro 2 est terminée. À bientôt!